achevé le livre de Genèse qui comporte 50 chapitres. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième livre du Pentateuque. Gloire à Jésus. Alors, la Bible est divisée en un Ancien Testament et un Nouveau. L'Ancien Testament, 39 livres. Alléluia, divisé en 4 groupes de livres. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec le premier groupe de livres. Donc, quand vous voyez sur votre écran, AT, aujourd'hui nous ferons AT 63. AT, c'est Ancien Testament. Vous allez voir G1. G1, c'est le premier groupe de livres. Et vous verrez L2. L1, dans le premier groupe de livres qui comprend 5 livres, vous avez L1, c'est le livre 1. Aujourd'hui, nous passons à L2, c'est-à-dire le livre 2 du Pentateuque. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes à Exode chapitre 1. Nous allons commencer tout de suite l'étude biblique. Gloire à Jésus. Je vous ai expliqué le principe de l'étude biblique. Le principe de l'étude biblique, c'est de lire la parole de Dieu. Et donc, vous encouragez tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en ligne, alléluia, tous ceux qui sont présents dans cette salle de l'école biblique. C'est pour vous encourager à lire votre Bible. La Bible dit jour et nuit, à la méditer, alléluia, à essayer de la comprendre et ensuite, c'est pas fini, la mettre en pratique. Alléluia, le principe de cette étude, c'est que vous puissiez mettre la Bible en pratique, c'est-à-dire que vous puissiez vivre la Bible. Alléluia, la Bible ne se lit pas seulement, il faut la vivre, il faut la mettre en pratique, il faut lui obéir. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, c'est pourquoi le principe de cette émission, c'est de expliquer la Bible dans les mots les plus simples, alléluia, pour permettre à tout le monde d'accéder à la compréhension de la Bible. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas un grand niveau, ceux qui ont un niveau moyen, un niveau élevé, c'est pour tout le monde, gloire à Jésus. Ce n'est pas seulement pour des docteurs ou pour des gens qui ont un niveau élevé, mais c'est pour tout le monde. C'est pourquoi l'explication de la Bible doit être la plus simplifiée possible. On doit essayer d'expliquer toutes les notions, toutes les expressions et les mots difficiles. On doit les expliquer pour vous permettre de comprendre la Bible. Alléluia, pour que nous soyons tous au même niveau de compréhension. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors nous allons tout de suite, après avoir expliqué le principe, nous allons tout de suite commencer l'étude biblique. Gloire à Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament, AT. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode. Mais avant d'entamer ce livre, nous allons faire un rappel de ce que nous avons vu hier. Hier, qu'est-ce que nous avons dit? Hier, nous avons achevé le livre de Genèse qui comporte 50 chapitres. Exode comprend 40 chapitres. Le livre d'Exode, le deuxième livre du Pentateuque, comprend 40 chapitres. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre. Mais avant cela, quelles sont les leçons que nous avons tirées hier du livre de la Genèse? Gloire à Jésus. Oui. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Alléluia. Yes. Hier, nous avons parlé, nous avons vu sur le deuil. Précisément, nous avons vu que les Égyptiens, ils ont fait 40 jours, 70 ans, ils ont pleuré Jacob 70 jours. Oui. En arrivant, ils l'ont embaumé pendant 40 jours et ils l'ont pleuré 70 jours. Et là où ils sont arrivés pour l'enterrer, ils ont encore fait 7 jours de deuil. 7 jours de deuil, oui. Où les hommes ont dit que ça c'est un grand deuil de l'Égypte. C'est un grand deuil de l'Égypte. Ils ont dit que c'est le plus grand deuil de l'Égypte. C'est comme si l'Égypte avait perdu le plus grand homme. Pourtant, est-ce que Jacob est égyptien? Non. Il est hébreu. Mais ils ont appelé ce lieu Abel Mitzrayim. C'est-à-dire le plus grand deuil de l'Égypte. La plus grosse perte, alléluia, en vie humaine, la plus grosse perte de l'Égypte. On y va? Et les leçons à tirer, c'est que nous devons avoir le type de Christ. En tant que chrétien, nous devons plus célébrer les deuils à ce niveau-là. Une fois que quelqu'un est décédé, on l'enterre. Donc, on peut célébrer les deuils, mais on ne doit pas avoir une culture des morts. Alléluia, une culture des morts. C'est-à-dire, les morts, on doit leur donner la place qui leur est due. Alléluia. Puisque la mort n'est pas attachée
un seul homme. La mort, tout le monde, nous allons passer par là. Alléluia. Que vous soyez vieux, que vous soyez adolescent, que vous soyez enfant, que vous soyez nouveau-né. Alléluia. Tout le monde passera par la mort. Mais nous devons donner à la mort la place qui lui est due. C'est-à-dire, un homme qui quitte cette terre, on le retourne à la terre. La Bible dit, nous sommes poussière, nous devons retourner à la poussière. Donc quand quelqu'un décède, on le libère rapidement, on l'envoie à la poussière. Gloire à Jésus. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, le monde des ténèbres a cultivé un système pour adorer les morts. Alléluia. Soi-disant, faire des uniformes pour porter des habits des morts, faire des t-shirts sur lesquels la photo du mort est, laisser le mort là pendant des mois et des mois et des mois. Tout ça, c'est une culture de la mort et c'est l'adoration de l'esprit des morts. Quand un parent prend les photos de ce dernier qui est décédé, les mettre dans la maison. Alléluia. Cela va avoir une influence de mort dans toute la maison. Donc hier, nous avons dit de ne pas avoir une culture de mort. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment plus les morts que les vivants. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des hommes, il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des régions, il y a des ethnies qui aiment plus les morts que les vivants, qui prennent plus soin des morts que les vivants, ce qui est totalement anormal. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leurs morts, mais vous venez faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la vie. Alléluia, s'attacher à la vie, rechercher la vie et communiquer la vie. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu comprends. Un vivant peut solliciter de l'aide. Pour la plupart de nos cultures, les gens ne sont pas prêts à aider le vivant. Un vivant peut dire, aidez-moi à manger. On dit, on n'a pas de sous. Aidez-moi à me soigner, je suis souffrant, je suis malade. On dit, on n'a pas de sous. Dès qu'il décède, dès qu'il trépasse, ah, mon neveu est décédé, je donne 2 millions pour ses funérailles. Mon neveu est mort, ma tante est morte, je donne 40 millions pour ses funérailles. Aïe, c'est l'amour des morts et les vivants, on n'en a que faire. C'est ce que Jésus ne veut pas qu'on fasse. Jésus ne veut pas qu'on s'attache aux morts, alléluia, plus que les vivants. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu hier que nous ne devons pas avoir la culture des morts. Beaucoup de régions, beaucoup de familles ont la culture des morts. Et on a dit hier que cela entraîne l'esprit de pauvreté. Parce que les vivants sont là, on ne prend pas soin d'eux, on ne s'occupe pas d'eux. Mais quand quelqu'un meurt, on va l'habiller, ce qui est tout à fait normal, c'est biblique. Alléluia. Mais mettre toutes sortes d'épargnes, des quantités innombrables d'épargne dans le cercueil, mettre des biens, de l'or, de l'argent dans le cercueil. Soit disant il va voyager avec ça, soit disant on va payer son transport. Même si tu ne payes pas son transport, il va aller dans son lieu naturel. Alléluia, on n'a pas besoin de payer son transport. Acclame le Seigneur. On n'a pas besoin de payer le transport d'un mort. Gloire à Jésus. On n'a pas besoin de payer le transport d'un mort. Il est déjà parti. Et il va rejoindre son lieu. Gloire à Jésus. Donc c'est ce qu'on a dit hier. On continue. Qui d'autre a retenu quelque chose? Oui. Rapidement. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous a dit, lui, il est le vivant. Et il dit, si on s'attache à lui, il dit, celui qui croit en moi et s'attache à moi, même s'il meurt, il vivra. Voilà, Jésus, donc il est essentiellement la vie. Donc, nous devons nous attacher à la vie. Nous devons célébrer la vie. Nous devons véritablement, alléluia, communiquer la vie. Et nous devons être pour la vie et non pas pour l'adoration des morts. Oui. Amen. Nous avons aussi dit par là qu'il ne faut pas se venger. Nous avons dit hier aussi qu'on ne devrait pas se venger. Pourquoi? Parce que les frères de Joseph ont craint la vengeance de leur frère Joseph. Parce qu'il avait maltraité. Il avait persécuté énormément. Donc quand leur père est décédé, et hier on a dit, le père est comme le lien de soudure d'une famille. Il est comme un stabilisateur de la famille. Quand le papa est là encore, même des enfants veulent se quereller, mais ils font attention à l'autorité du père. Gloire à Jésus. Mais quand le papa s'en va, vous allez voir que la famille va devenir décousue. Il va y avoir des affrontements, tout ça. Donc on a dit hier
Alléluia. De ne pas se venger. Un chrétien ne se venge pas. Un chrétien ne cherche pas à se venger. Il ne cherche pas non plus à rendre le mal par le mal. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on a dit hier. Oui, on continue. Le son d'hier. On a Oui. aussi que Oui. Joseph était le prototype du Christ. Oh, très bien. On a vu aussi que Joseph était le prototype de Christ. Et il était aussi un type de Christ. Gloire à Jésus. Il a manifesté plusieurs caractères. Alléluia. Qui personnifiait. Alléluia. La personne même de Christ. Il a manifesté ces caractères-là. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez expliqué le fait qu'il y avait les chansons et les panétiers. Les chansons et les panétiers. À ses côtés. Sur la croix aussi. Jésus aussi avait deux personnes à ses côtés, un à gauche et un à droite. Très bien. On a vu que Joseph n'a pas cherché à se venger. On a vu que Joseph n'a pas cherché à se venger. Est-ce que Jésus aussi a cherché à se venger? Est-ce que Jésus, une fois, fait le mal à quelqu'un sur la terre? Il n'a fait rien que du bien. Il nourrissait ceux qui avaient faim. Il donnait à boire ceux qui avaient soif. Il priait pour les malades. Alléluia. Il délivrait les possédés démoniaques. Il ressuscitait même les morts. Alléluia. Mais quand il est mort, quand il... Gloire à Jésus. Mais quand il s'agissait de lui rendre ce qu'il a fait, on a dit crucifie-le. Alléluia. On dit crucifie-le. Ça veut dire donnez-lui la mort. Quelqu'un qui vous a fait du bien, qui vous a communiqué la vie, on réclame pour lui la mort. Gloire à Jésus. Donc, ils ont rendu le mal. Ils ont rendu le mal. Pour le bien, ils ont rendu le mal. Pour le bien, ils ont rendu le mal. Gloire à Jésus. C'est ce que la Bible nous dit, non? De rendre le bien en tout temps. De rendre le bien en tout temps. De ne pas se venger. Et c'est ce que Joseph a fait. Et qu'est-ce qu'on a dit? La Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui rend le mal pour le bien qu'il a reçu, le mal ne quittera jamais. La Bible dit jamais. Jamais. En tout cas, si quelqu'un vous a donné un petit verre, même un petit verre d'eau, il vous a fait ne serait-ce qu'un petit bien, soyez reconnaissant. À cause de ce petit bien, même s'il a eu à vous faire des choses, dites, du fait qu'il m'ait donné un petit verre d'eau un jour, à cause de cela, je vais me garder, alléluia, de toute attitude adverse vis-à-vis de lui. À cause de ça seulement. Ça sera bon pour vous. Mais si quelqu'un vous a fait... Il y a des gens, il y a un type de personnes, eux, vous avez beau leur faire du bien, mais le jour où vous faites quelque chose de déplacé, juste un petit truc déplacé, il va oublier tout le bienfait, tous les bienfaits, et se souvenir uniquement de ce petit dérapage. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen, amen. Il y a des personnes qui voient chez les autres rien que le mal. Quand vous êtes par exemple en couple, c'est-à-dire dans le mariage, ayez l'habitude de voir le bon côté de votre partenaire, de votre époux, de votre épouse. Voyez toujours le bon côté. Faites taire les mauvais côtés, alléluia. Faites comme si vous ne voyez pas les mauvais côtés. Vous intercédez pour les mauvais côtés et vous ne décelez que le bon côté. Gloire à Jésus. Ça va encourager la personne à s'améliorer. Voilà, mais si vous dites, ah, tu es mauvais, tu as fait ça. Mais bon, comme moi-même je suis mauvais, comme moi-même il n'y a rien de bon en moi, donc je vais faire ce que je suis. Alléluia. Mais si vous faites taire tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bien, et vous exaltez les bons côtés, ça va l'encourager à se normaliser. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est bon? On continue. Le son d'hier. Je pense qu'on a fini. Hein? C'est bon, il y a encore des oui. Oui, le son. Le son d'hier. C'est puissant. La servante de Dieu, ça fait longtemps qu'elle ne participe pas. Hein? Elle s'est réveillée. Yes. Hier, nous avons encore parlé de ceci, qu'un chrétien ne doit pas se venger. Un chrétien ne devrait pas se venger, oui. Celui qui se venge est un rancunier. Celui qui se venge est un rancunier. Or, est-ce que notre Dieu est rancunier? Dieu ne garde pas rancune. Alléluia. Dieu ne garde pas rancune. Un rancunier, c'est celui qui n'oublie pas ce qu'on lui fait. Il n'oublie pas. Il garde ça. Alléluia. Il dit, je peux pardonner, mais je ne vais jamais oublier. Ça, c'est l'attitude des rancuniers. Les rancunes ne viennent pas de notre Dieu.
Un chrétien, un disciple de Jésus, ne devrait jamais manifester de la rancune. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur. On va commencer le test d'aujourd'hui. Nous prenons les Écritures. S'il vous plaît, tous ceux qui nous suivent en ligne, veuillez prendre votre Bible. Nous allons aller dans le Pentateuque, le deuxième livre. C'est celui d'Exode. Gloire à Jésus. Exode a aussi été écrit par Moïse. Gloire à Jésus. Et donc, Exode a été écrit par Moïse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que signifie Exode? Exode vient de ça vient de quel? Oui. La sortie, la délivrance, oui. La liberté. Exode, la sortie, la délivrance, la liberté. Gloire à Jésus. Exode vient de quelle langue? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais Exode vient de quelle langue? De quoi? Non. Exode vient du grec. Exodos, qui veut dire la sortie. Gloire à Jésus. Ça veut dire la sortie. Ça veut dire la route de la sortie. Exodos. La route de la sortie. En réalité, le livre d'Exode porte en hébreu le nom de Shemat. Shemat qui veut dire les noms. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons étudier Exode. Alléluia. Qui nous parle. Le livre d'Exode se déroule en Égypte et dans le désert. Le livre d'Exode se déroule l'histoire. Alléluia. Nous avons deux grandes histoires dans le livre d'Exode. Ça commence en Égypte. Alléluia. Et ça se termine dans le désert. Gloire à Jésus. Tout le livre d'Exode va commencer en Égypte et va s'achever dans le désert. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quel titre pouvons-nous donner au chapitre 1 d'Exode? Quel titre? Quel titre nous pouvons donner au premier chapitre d'Exode? Exode chapitre 1. Prenez vos Bibles, regardez. Prenez vos Bibles et regardez. Quel titre pouvons-nous donner au premier chapitre, au chapitre 1 d'Exode? Le peuple d'Israël en Égypte. Qui d'autre? Oui. La sortie de l'Égypte. Oui, qui d'autre? Souffrance des Israélites en Égypte. Quelle autre proposition pouvons-nous donner? Oui. Premier verset là seulement là. Ça veut dire que les noms des fils de Jacob en Égypte. Les noms des fils de Jacob en Égypte. C'est pourquoi en hébreu, le texte hébreu, le livre hébreu de l'Exode s'appelle Shemat. Les noms. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc on peut aussi donner l'oppression des Israélites en Égypte. On peut aussi dire les Israélites sont esclaves en Égypte. Alléluia. Où les Hébreux deviennent esclaves en Égypte. Gloire à Jésus. Alors nous allons commencer l'étude biblique. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Et nous lisons: voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Verset 2. Alléluia. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Asher. Alléluia. Voici les noms. Bon, pour l'instant, on n'a pas mis Joseph. On va voir ça la suite là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y au verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. On n'a pas cité Joseph dans cette liste. Alléluia. Parce que Joseph était déjà gouverneur en Égypte. Donc c'est pourquoi il n'a pas été cité ici. Gloire à Jésus. Amen, amen. On a dit dans les titres proposés la souffrance des Israélites en Égypte. Une souffrance, c'est quoi? Dans souffrance, il y a quoi? Hein? Il y a souffrir.
Dans souffrir, il y a quoi? Dans toutes les fois qu'on souffre, on est un homme. Dans souffre, voilà, dans souffrance, il y a douleur. Dans douleur, il y a quoi? Est-ce que la douleur est intéressante? Dans douleur, il y a quoi? Il y a l'amertume, il y a quoi? Le mal. Quelqu'un qui souffre, il ressent le mal. Il n'est pas bien portant. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit dans le verset 5, la Bible dit les personnes issues de Jacob. Issues signifie quoi? Ceux qui sont sortis d'eux, ceux qui viennent de Jacob. Tout ça on doit expliquer pour permettre à tous ceux qui méditent de pouvoir comprendre. Quelqu'un peut dire mais issus là, ça veut dire quoi? Donc les personnes issues de Jacob, ça veut dire les personnes sorties de Jacob. Les personnes qui viennent de Jacob, alléluia, amen, amen, étaient au nombre de 70 en tout. C'est-à-dire Joseph était déjà gouverneur de l'Égypte. Mais lorsque Jacob et sa famille venaient, ils sont entrés en Égypte à combien? 70. Ils sont entrés à 70 personnes. Et on va voir à combien ils vont sortir. Gloire à Jésus. Nous continuons. Joseph mourut. Alléluia. On dit Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là. Une génération, c'est quoi? On a déjà défini dans plusieurs de nos études bibliques la génération, mais on peut juste rappeler. Gloire à Jésus. Je voulais vous encourager pour dire, toutes les études bibliques que nous faisons, les enseignements, ne tombez pas au milieu. Ne tombez pas sur AT 63 ou NT 6. Alléluia. Commencez par AT 1, AT 2, Ancien Testament partie 2, AT 3. Commencez par le numéro 1 jusqu'à pour monter. Vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Le NT aussi, commencez par le numéro 1. Ne tombez pas au milieu. Il y a des gens qui vont tomber sur AT 48, AT 52. Vous n'allez pas comprendre. Commencez par le numéro 1 et progressez. Allez-y progressivement. Gloire à Jésus. Vous allez voir que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc dans le verset 6, la Bible dit Joseph mourut ainsi que tous ses frères, toute cette génération-là. Verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. La fécondité, c'est quoi? On dit les enfants d'Israël furent féconds. Être fécond, c'est la multiplication. L'Éternel Dieu a créé, mais il donne à l'homme de procréer. Dieu crée et il nous donne de procréer. C'est-à-dire Dieu a créé les premiers hommes, Adam et Ève, et il donne à ces deux premiers hommes-là de continuer son œuvre de création. Dieu crée les deux premiers hommes et il donne à l'homme de poursuivre son œuvre de création. Donc il crée et il nous laisse procréer. Gloire à Jésus. Il nous donne de poursuivre son œuvre en tant que ses représentants sur la terre. Dieu gouverne au ciel et il a suscité Adam pour gouverner, pour être son représentant sur la terre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, les enfants d'Israël furent féconds, c'est-à-dire ils multipliaient. Alléluia. Et leur nombre a cru fortement. Alléluia. Leur nombre a grandi. Ils multipliaient, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Être puissant, c'est quoi? Être fort. Dans la puissance, il y a quoi? Il y a la force. Alléluia. Il y a la vitalité, il y a l'énergie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu comprends bien. Celui qui est puissant, il est comment? Il a le pouvoir. Alléluia. Il a la force. Celui qui est puissant aussi peut diriger. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit, ils ont commencé à s'accroître et ils devinrent puissants. Et le pays en fut rempli. La Bible dit, le pays de l'Égypte fut rempli des Hébreux, des Israélites. Gloire à Jésus. Rempli. Quand on dit des hommes ont rempli un pays, ça veut dire le pays, tu vas là, tu rencontres un Hébreu. Tu passes ici, tu vois un Hébreu. Dans le pays de l'Égypte, les Hébreux se sont multipliés à telle enseigne qu'ils sont devenus puissants. Partout où tu passes, tu vois des Hébreux. Dans le commerce, tu vois les Hébreux. Dans le transport, tu vois les Hébreux. Alléluia. Dans toutes les activités, tu vois les Hébreux. Dans les villes, dans les rues. Alléluia. Dans les quartiers, tu vois les Hébreux. Ils sont partout. Donc, ils ont rempli l'Égypte. Est-ce que l'Égypte, c'est leur pays? Non. Mais ils ont envahi l'Égypte.
Vous n'avez jamais vu des gens comme ça dans certains pays. Il y a des gens qui ne sont pas des nationaux de ce pays, mais qui sont partout dans le pays. Les nationaux vont s'inquiéter. Ils vont dire, aïe, ceux-là, ils sont en train de nous envahir. Ils ont, méditez bien les mots, la Bible dit, ils ont rempli. Gloire à Jésus, ils ont rempli. Quand un verre est vide, quand on dit il est rempli, ça veut dire, vous ne trouvez que de l'eau dans ce verre, le liquide que vous avez mis. Donc ils sont partout dans le pays. Pourtant, ce n'est pas leur pays. Alléluia. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau pharaon, alléluia, qui n'avait point connu Joseph. Ça veut dire, le pharaon qui a établi Joseph Safna Panea, le pharaon qui a établi Joseph Safna Panea, c'est-à-dire le sauveur, il est décédé. Alléluia, il est mort. Donc un nouveau pharaon est monté sur le trône. On dit, il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi. Donc un nouveau pharaon a été établi. Mais malheureusement, ce dernier-là ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Je me demande comment ça peut se faire. Si tu es un habitant dans le pays, alléluia, que tu n'étais même pas au pouvoir, au moins tu es là. Joseph a régné en tant que gouverneur, donc son nom est partout. Il est connu de tous les Égyptiens. Alléluia, la Bible dit partout il allait, partout Joseph allait, les Égyptiens se prosternaient. Quand un Égyptien avait un besoin, qu'il se rendait devant Pharaon, le Pharaon lui dit, va voir Joseph. Quel Égyptien n'a pas eu besoin dans l'Égypte? Quel Égyptien n'a pas eu de besoin dans l'Égypte? Tous les hommes ont des besoins. Donc j'imagine que tous sont allés devant Pharaon, et Pharaon dit, allez voir Joseph. Quand on vient voir Pharaon, il dit, c'est pas moi qui gouverne, allez voir. Donc, qui est ce nouveau-là qui est devenu Pharaon? Et puis il ne connaît pas Joseph. C'est un peu bizarre. Certainement qu'il avait voyagé, mais certainement qu'il était dans un pays voisin, et avant de prendre le pouvoir, il est venu. Amen. Ou bien sûrement, oui. Le mot connaître, oui. Le mot connaître oui. ici signifie qu'il n'avait pas une intimité avec Joseph. Il n'avait pas une intimité. Mais avant d'expliquer ça comme ça, il faut prendre d'abord de manière littérale pour permettre aux gens de comprendre. Amen. Quand vous expliquez un mot, expliquez-le à tous égards. Quand on dit il n'a pas connu Joseph, prenez d'abord le sens le premier. Amen. Il n'a pas connu Joseph. Et ensuite, comme on avait fait avant-hier, quand on a expliqué, quand on avait dit, l'Esprit prit Jésus et l'emmena dans le désert, on a donné 3 significations. On a donné 3 raisons. Alléluia. Donc souvent, pour expliquer les thèmes, prenez les thèmes les plus simples et ensuite avancez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc on dit connaître, on réfléchit d'abord pour voir, aïe, comment il s'est arrangé pour ne pas connaître celui qui gouvernait toute l'Égypte. Amen. Et après maintenant, on peut aller encore dans un autre sens pour dire, il n'avait pas eu d'intimité avec Joseph. Vous savez, souvent quand quelqu'un règne, il y a des gens qui n'aiment pas son règne. Il y a des gens, amen. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui peuvent dire, mais pourquoi le pharaon a-t-il établi un étranger comme notre gouverneur? Comment il a établi pour nous gouverner, pour nous diriger? Pourtant, il n'est pas un national. Donc, il y a des gens, naturellement, qui ne vont pas s'intéresser à la gouvernance de Joseph, qui vont s'éloigner de lui, qui ne vont pas s'investir, alléluia, dans ce qu'il fait. Quand il gouverne, les gens même s'occupent, même ils sont, c'est-à-dire, ils se désintéressent de lui. Donc on peut expliquer, connaître Joseph de cette manière aussi. Troisièmement, alléluia, oui, tu veux dire quelque chose? Donc connaître, vous voyez, en Genèse 4, la Bible dit, Adam connut Ève sa femme. On va arriver dessus, allons-y. Amen. Dans ce contexte, on peut encore prendre ça, que il y a eu d'autres pharaons avant le nouveau-là. Après la mort du pharaon, il y a eu d'autres pharaons. Et le second était venu sans connaître l'histoire de Joseph. Parce que la mort du pharaon, automatiquement le second veut connaître l'histoire de Joseph. Tu mets dans les archives, tu vas voir les noms de Joseph partout. Très bien. Amen. Amen. Donc dans les archives des Égyptiens, le nom de Joseph devait figurer partout en tant que deuxième personnage du royaume de l'Égypte. Après le pharaon vient directement Joseph. Gloire à Jésus. Mais les pharaons se succédaient. Il y a eu tellement de pharaons en Égypte. On peut penser que peut-être que la gouvernance de
après la gouvernance de Joseph, certainement qu'il y a eu certains pharaons au milieu d'abord, avant que le pharaon qui ne le connaissait pas arrive au pouvoir sur le trône. Gloire à Jésus. Donc on peut imaginer tout ça. On peut réfléchir à tout ça. Amen, amen. Qui d'autre? Je vais ajouter un autre aspect. Alléluia. Comme tout à l'heure je disais, la Bible dit en Genèse 4, alléluia, Caïn connut Ève, Caïn connut sa femme. Alléluia. Non, Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, et il enfanta Caïn. En fait, c'est le nom de Caïn qui est dans ma tête. Et elle enfanta Caïn. Et on peut expliquer que connaître ici, c'est être en intimité, avoir de l'amitié. Alléluia. Être rapproché. Alléluia. Connaître, c'est être dans l'intimité. Quand on dit, nous avons connu que Dieu nous a donné le Fils, son Fils. Alléluia. Alléluia. Et ce Fils-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Connaître Jésus. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde entend parler de Jésus. Alléluia. Chacun dit, moi je connais Jésus, moi je connais Jésus. Et puis tu le connais comment? Tu as entendu parler de lui. Tu lis la Bible. Mais est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Gloire à Jésus. Donc on peut aussi interpréter connaître comme ça. Gloire à Jésus. C'est bon? On continue. Dans le verset 9, il dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Vous voyez ce que ce nouveau pharaon dit? Il dit, les enfants d'Israël, non seulement ils sont plus nombreux que nous. C'est-à-dire, quand vous voyez, partout il y a des Hébreux. Donc les Égyptiens voient qu'ils sont plus nombreux qu'eux. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ils sont plus puissants. Alléluia, c'est-à-dire, ils ont commencé, quand quelqu'un, il est partout. Donc il est dans tous les domaines d'activité. Ils sont dans le commerce, ils sont dans le transport, ils sont partout. Gloire à Jésus. Donc le pharaon dit, ils sont plus puissants que nous. Il dit, allons. Il dit, montrons-nous habiles. Allons, c'est quoi? Est-ce qu'il a dit, je vais faire? Il dit, allons. Il dit, montrons-nous. Alléluia. Ça signifie quoi? Allons, montrons-nous. C'est une action d'ensemble. Il dit, réunissons-nous, unissons-nous, assemblons-nous, mettons nos forces ensemble. Gloire à Jésus. Il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons, il dit encore, empêchons. C'est-à-dire, le pharaon exhortait le peuple, il encourageait le peuple d'Égypte à être unis comme un seul homme afin d'agir de commun accord, afin d'agir ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont en son nom, alléluia, Dieu agit. En fait, ce que je vais exprimer ici, c'est l'idée que l'union fait la force. Donc, comme Pharaon dit, ils sont plus forts qu'eux, ils sont plus puissants qu'eux, il réclamait aussi l'union des Égyptiens afin de contrarier cette force-là, cette puissance-là. Alléluia. Afin de pouvoir valablement affronter cette nouvelle force et cette puissance. Il dit, allons, montrons-nous, empêchons-les. Gloire à Jésus. On continue. Il dit, empêchons qu'ils s'accroissent. Ça veut dire quoi? Le peuple se multiplie. Donc, le pharaon propose qu'on empêche qu'ils continuent de se multiplier. Empêchons qu'ils s'accroissent. Et que s'ils surviennent guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Qu'est-ce que cela vous amène à comprendre? Le pharaon propose d'abord aux Égyptiens, empêchons-leur d'augmenter. Alléluia. Et ensuite, chose étonnante, si des gens vous dérangent, qu'est-ce qui vous arrange? Si un peuple vous menace, qu'est-ce qui vous arrange? Si un peuple vous dérange, qu'est-ce qui vous arrange? Qu'ils sortent de votre pays, qu'ils quittent votre pays. Mais bizarrement, le pharaon dit, il dit, empêchons-le de s'accroître et empêchons-le de sortir de l'Égypte. Aïe, quelqu'un qui te dérange, laisse-le partir. Quelqu'un qui te dérange, encourage-le à sortir. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu dis, il te dérange, mais tu ne veux pas qu'il parte. Quelqu'un comprend-il cela?
Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, c'est bizarre. C'est bizarre. Je te dérange, laisse-moi battre. Alléluia. Amen, amen. Mais, il dit, empêchons-le de sortir. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dans toutes les prophéties que nous avons suivies dans Genèse, Dieu dit, je vais vous faire sortir de l'Égypte. Abraham l'a dit. Abraham a dit à ses descendants, le Dieu que je sers vous fera sortir de l'Égypte. Isaac l'a dit. Jacob a dit à ses enfants, le Dieu que je sers vous visitera et vous fera sortir d'ici. Joseph a encore dit, l'Éternel Dieu vous visitera et il va vous faire sortir de pays. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, l'idée de Dieu, c'est que son peuple doit sortir. Son peuple doit quitter. Alléluia. Il doit sortir de l'Égypte. Maintenant, bizarrement, le pharaon, qui est un homme, qui est humain, il dit, empêchons-les de sortir. C'était la pensée de qui ça? Dieu dit, je vais faire sortir. Le pharaon dit, il ne faut pas qu'il sorte. C'est une idée d'opposition. Qui est l'opposant de Dieu? Qui est celui qui s'oppose régulièrement à Dieu? C'est-à-dire, ce pharaon-là avait commencé à être utilisé par le diable. Alléluia. Le diable voyait que Dieu est en train de rendre son peuple nombreux et puissant. Ils sont rentrés à 70. Mais ils ont rempli le pays d'Égypte. Donc, le diable voit que s'il le fait sortir, qu'est-ce qui se passe? Le plan de Dieu continue. Dieu avait envoyé son peuple en Égypte. Il a dit à Abraham, tes descendants, je vais leur donner un pays où coule le lait et le miel. Mais ils vont faire un petit escale dans un pays qui ne leur appartient pas, d'un pays étranger. Je vais leur faire une escale là-bas. Alléluia. Et quand ils vont faire l'escale là-bas, gloire à Jésus, après je vais les faire sortir. Amen, amen. Donc c'était dans le plan de Dieu. Mais Dieu les faisait sortir pour qu'ils rentrent dans leur Canaan. Et après dans ce Canaan-là, alléluia, où coule le lait et le miel, il allait choisir une jeune fille à qui il allait donner un enfant qui serait le Messie. Donc quand le diable voit que le plan de Dieu avance comme ça, il voit que celui qui va écraser sa tête arrive. Donc il a commencé à susciter un nouveau pharaon, alléluia, qui dit qu'il ne faut pas qu'il sorte de ce pays-là. Donc tu veux les maintenir de force en Égypte. C'est étonnant, non? Il te dérange, laisse-les partir. Gloire à Jésus. On continue? On continue? Acclame le Seigneur. Dans le verset 10 se termine par « Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Verset 11. « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. » Une corvée, c'est quoi? Hein? Une corvée, c'est quoi? Une tâche. Oui. Et la tâche, comment elle est très intéressante. Il dit une tâche pénible, oui. Un travail forcé. Un travail forcé. Un travail dur. Tout ça, c'est très bon. Pénible, forcé, dur. C'est bon. Alléluia. Donc, une corvée, c'est un travail pénible et ennuyeux. Gloire à Jésus. Ennuyeux. Regardez, on continue de lire. Il dit, et l'on établit sur eux des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Amen. De travaux pénibles, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et Ramsès. Pour cela seulement, on dit de construire des villes et des monuments. Alléluia. Vous voyez les pyramides là. Ils ont commencé à construire des grands tombeaux. Vraiment immenses. Ça sert à quoi? La Bible dit vanité des vanités. Ça ne servait à rien. L'image des pyramides, c'est l'image de la célébration de l'esprit de mort. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui que dans l'esprit, dans le spirituel, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui perdent des parents et le tombeau est tellement vaste, c'est une pyramide. C'est la célébration de l'esprit de mort. Maison même que l'homme ne dort pas dedans. Alléluia. On fait villa dessus, sur le tombeau. On fait villa avec du marbre, avec des carreaux très luxueux, très précieux, très chers. Pourtant, c'est pour un mort. C'est toujours l'adoration des morts. C'est l'image des pyramides. Les pyramides étaient des tombeaux très vastes. C'était des tombeaux des pharaons. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu paies un parent, que tu mets beaucoup d'argent pour faire de grandes bâtisses, alléluia, l'objectif
de la création de l'homme, c'est d'aller au ciel, de retourner vers son Créateur. Mais il est parti. Est-ce qu'il connaît Jésus? Est-ce qu'il a accepté Jésus? Est-ce qu'il croit en Jésus? Est-ce qu'il marche en nouveauté de vie? Est-ce qu'il est dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté? Puisque la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Acclame le Seigneur. On dit c'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. On a commencé à construire des grands bâtiments, tout ça. Ça servait à quoi? C'est des travaux pénibles et ennuyeux. Ça ne sert à rien. Donc une corvée, c'est un travail pénible et ennuyeux que l'on est obligé de faire. On t'impose ça. Alléluia. Amen, amen. C'est aussi un travail obligatoire et non payé. Un travail obligatoire et puis on ne te paye pas l'argent. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est ça la corvée. On continue dans le verset 12. Puis, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. C'est-à-dire, l'objectif de cette maltraitance, de cette persécution, c'est que quand l'hébreu arrive à la maison le soir, il est tellement épuisé qu'il va voir sa femme et dire, maman, je suis fatigué, je m'ai dormi. Donc il ne va plus venir vers sa femme pour pouvoir faire des enfants. Donc ils vont maîtriser ainsi leur croissance. C'était mal connaître les Hébreux. Quelqu'un sur lequel on a dit, Abraham, regarde bien, regarde au ciel, les étoiles du ciel, tu peux compter, tes descendants seront comme ça. Au bord de la mer, tu vois le sable, tu peux compter ça, tes descendants seront comme ça. C'était mal les corps. Ils ont l'onction de la multiplication, l'onction de la croissance, l'onction du développement. Alléluia. Tu ne peux pas les maîtriser. Il y a une parole prophétique sur leur vie. Alléluia. Il y a une prophétie sur leur vie. Alléluia. Amen, amen. C'est la prophétie de la multiplication de la croix. Nul ne peut les freiner. Amen, amen. Amen. Ils sont appelés à se multiplier. Ça veut dire, plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et l'on les prit en aversion, les enfants d'Israël. L'aversion, c'est quoi? On a commencé à les prendre en aversion. Aversion signifie quoi? La haine, le mépris. Alléluia. Amen, amen. C'est un sentiment d'antipathie. C'est encore gros ça. On doit simplifier. Alléluia. C'est un sentiment. C'est-à-dire quand on a quelqu'un en aversion, on n'a pas envie. Alléluia. On commence à le détester, on le méprise. On ne l'aime pas. Gloire à Jésus. Donc les Hébreux n'étaient pas aimés en Égypte. À tel enseigne qu'on a commencé à les mépriser. C'est un sentiment de dégoût. La version est un sentiment de dégoût. Quand les Égyptiens voient les Hébreux, ils sont dégoûtés d'eux. Ils multiplient, ils prolifèrent trop. Ils s'augmentent trop. Alléluia, ils deviennent nombreux. Gloire à Jésus. Verset 13. Alors, les enfants, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une servitude, à une dure servitude. La servitude, c'est quoi? Esclavage. Mais on dit une dure servitude. Il y a esclave et puis esclave. Et là, esclavage, c'est dur. On fait tout pour ne pas qu'ils, on fait tout pour qu'ils soient épuisés, fatigués. Pour ne même pas qu'ils aillent vers leurs femmes. Pour ne même pas qu'ils travaillent dur pour se multiplier, pour nourrir leurs nombreuses familles. Gloire à Jésus. Verset 14, il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le peuple d'Israël a souffert de la souffrance à la liberté. Il a vraiment souffert. Toutes sortes de persécutions, toutes sortes de travaux inutiles. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc la Bible dit leur vie était amère. L'amertume c'est quoi? Quand on dit la vie est amère, dans amère il y a quoi? Oui? Oui? Dans amer il y a quoi? L'amertume c'est un goût. Est-ce que ce goût est sucré? Ce goût est comment? Il est désagréable. Il n'est pas intéressant. Gloire à Jésus. Ça veut dire leur vie était amère, ça veut dire leur vie était difficile. Gloire à Jésus. Désagréable, pénible. C'était une vie douloureuse. Alléluia. C'était une vie très difficile. Amen, amen. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi
aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua, dont le roi d'Égypte, le pharaon, a appelé les sages-femmes hébreux. Puis il cherche tous les moyens pour les réduire. Il cherche tous les moyens pour qu'ils ne s'agrandissent pas. Qui fait accoucher la femme? C'est la sage-femme. Hein? On dit docteur? Non, c'est la sage-femme. C'est le docteur qui fait accoucher. Ça dit, c'est le docteur qui fait accoucher la femme. Donc on l'appelle la sage-femme. Alléluia. C'est elle qui aide les femmes à pouvoir accoucher leur enfant. Donc, qu'est-ce que le pharaon fait? Il va même chez les Hébreux. Il convoque les sages-femmes. Alléluia. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et Poua. Verset 16, il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Est-ce que ça, c'est une bonne décision? Il allait voir les sages-femmes hébreux. Il dit: si c'est garçon qui va avec femme et puis la femme accouche, non? Si on fait qu'ils n'ont plus de garçons, ils vont accoucher comment? Donc, ceux qui sont déjà nés, on ne peut rien faire contre eux parce qu'ils travaillent pour nous, pour que nos travaux avancent. Mais on ne veut plus que des bébés mâles naissent. On ne veut plus que bébés garçons viennent au monde. Donc, vous les sages-femmes, si c'est un enfant garçon, il faut le tuer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il faut le... C'est pas puissant, hein? C'est même pas puissant même. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit en Romains 13, versets 1 et 2, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alléluia. Car il n'y a point d'autorité qui n'ait été créée par Dieu, qui n'ait été suscitée par Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été établies et instituées par Dieu. Dieu dit: obéissez à toutes les autorités, puisque toutes les autorités viennent de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, non? Le pharaon, c'est qui? C'est une autorité, non? Alléluia. Donc on doit lui obéir. Mais cette autorité vient dire tuer les enfants mâles hébreux. Qu'est-ce que la Bible dit? À Exode 20, verset 13, la Bible dit: tu ne tueras point. La Bible dit en Deutéronome 5, verset 17, tu ne tueras point. Donc voici une autorité à laquelle Dieu nous dit d'obéir, dit de tuer. Mais l'Éternel Dieu dit: on ne doit pas tuer. Aïe, Dieu dit: on ne tue pas. Pharaon dit: il faut tuer. Est-ce que c'est la même pensée? Est-ce que ce que Pharaon dit, c'est conforme à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu? Dieu dit: on ne doit pas tuer notre semblable. On ne doit pas tuer notre prochain. Qui aimerait qu'on le tue? Toi, tu ne veux pas qu'on te tue, mais toi, tu dis: on n'a qu'à tuer les autres. Souvent, les hommes sont comme ça. Tuer. Alléluia. Mais si on dit: on peut te tuer aussi, il va dire: non. C'est pourquoi Jésus a dit: faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Comment on appelle ça? On appelle ça la justice. Il faut être juste. Si tu ne veux pas quelque chose, il ne faut pas faire aux autres. Si tu veux quelque chose, alléluia, fais ça aux autres. Fais ça pour les autres. Pour qu'on te fasse ça aussi. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit: on ne tue pas. Pharaon dit: il faut tuer. Dieu dit: on doit obéir aux autorités. Pharaon a une autorité. Mais cette autorité te pousse à désobéir au Créateur de l'univers. Te pousse à désobéir à Jésus-Christ de Nazareth. On fait comment? Est-ce que c'est l'homme? On doit écouter l'homme ou bien on va écouter Dieu? Prenons nos Bibles à Acte 4, verset 19. On va lire rapidement. Acte 4, verset 19. On va lire ça. On se dépêche. Acte chapitre 4, verset 19. Acte chapitre 4, verset 19. Yes. Et la parole du Seigneur. Tiens-toi debout. Tous ceux qui veulent lire, si vous voulez lire, vous vous levez. Jésus lui-même se tenait debout pour lire la parole. Ah, ok. Donc, quelqu'un d'autre. Ayez l'habitude, quand vous voulez lire les Écritures, sauf si vous êtes en méditation, à vous rester assis. C'est un signe de respect pour la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Acte 4, oui. Verset 19. Écoutons attentivement. Oui. Pierre et Jean leur répondirent. Pierre et Jean leur répondirent.
Jugez s'il est juste. Jugez s'il est juste. Devant Dieu. Devant Dieu. De vous obéir. De vous obéir. Plutôt qu'à Dieu. Plutôt qu'à Dieu. Ce vous là, c'était mis pour qui? Les pharisiens, alléluia, le souverain sacrificateur et les principaux sacrificateurs, les juifs, les scribes, les pharisiens, ont dit on ne veut plus à partir d'aujourd'hui que vous prêchez au nom de Jésus. Ne prêchez plus en son nom. Comment on peut empêcher de prêcher un nom? Ce nom-là te donne la vie. Ce nom-là te bénit. Ce nom te donne la vie éternelle. Ce nom te donne le salut. Ce nom-là te guérit. Ce nom-là te protège. Ce nom te délivre. Ce nom te fait du bien. Alléluia. Comment on peut interdire à quelqu'un de ne pas prêcher au nom de Jésus? Comment on peut lui dire n'utilise plus ce nom-là? Ne prêche plus à ce nom-là. Un nom qui fait... Est-ce que le nom de Jésus fait le mal? Le nom de Jésus est rattaché à la vérité et bénit les hommes. La Bible dit c'est le seul nom. Alléluia. La Bible dit en Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Gloire à Jésus. Et à 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, alléluia, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Gloire à Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui bénit. C'est le nom qui élève. C'est le nom qui protège. Alléluia. Un seul nom, ce grand nom, ce nom tout puissant, le nom de Jésus. Comment on peut empêcher un homme d'utiliser son nom? Ça veut dire celui qui veut t'empêcher d'utiliser, ça veut dire il n'aime pas le bien, il n'aime pas le bonheur. Parce que ce n'est pas un nom qui fait du mal. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui restaure. C'est un nom qui fait du bien à l'humanité. C'est le seul nom qui sauve. Donc si quelqu'un veut t'empêcher d'utiliser ce nom, c'est qu'il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Alléluia. Donc dans ce cas, qui on écoute? Faut-il écouter Dieu ou bien écouter les hommes? En Dieu et les hommes, qui on doit écouter? Prenons Acte 5, verset 29. Alléluia. Donc on dit aux apôtres de ne plus prêcher en ce nom-là. Ils disent, Acte 5, verset 29. Allons un peu devant, on était à Acte 4, verset 19. Allons maintenant à Acte 5, verset 29. Acte chapitre 5, verset 29. On continue rapidement. Le serviteur de Dieu qui avait lu Acte chapitre 5, verset 29. Acte 5, yes. verset 29. Pierre et les apôtres répondirent. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Répète ça bien 3 fois. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux Plutôt hommes. Dernière fois. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est un homme. Dieu nous dit on ne doit pas tuer. Pharaon dit il faut tuer. Gloire à Jésus. À qui on doit obéir? À Dieu. Oh, Dieu dit de ne pas tuer. Donc on fait quoi? On ne tue pas. On ne tue pas. Gloire à Jésus. On ne tue pas. Gloire à Jésus. Et la Bible continue. Retournons à Exode 1. Rapidement. En Exode 1, la Bible dit quoi? Il a dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point mourir ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc les sages-femmes ont obéi à qui? Elles ont obéi à Dieu. Elles n'ont pas obéi. C'est Dieu lui-même qui dit d'obéir aux autorités. Alléluia. Mais elles ont préféré obéir à Dieu plutôt que d'obéir au roi d'Égypte. Gloire à Jésus. Verset 17. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Elles n'ont pas obéi, non. Une autorité, il a le pouvoir. Il les a convoquées. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Un moment, Pharaon se rend compte que quand un enfant mâle est né, un enfant garçon est né, un enfant garçon est né, un enfant mâle, les enfants mâles naissent. Ah, il y a un problème. J'ai donné un ordre, j'ai donné une instruction.
des directives, mais les enfants mâles continuent de naître. Il a convoqué les sages-femmes. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas obéi à ce que j'ai dit. Verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elle dit: ah, nous, avant d'arriver, la femme a déjà accouché. Elles ne sont pas comme vous, les Égyptiennes. Hein? Alléluia. Vous, les Égyptiennes, vous êtes en travail, vous souffrez beaucoup. Mais les sages-femmes, les femmes hébreues, elles sont vigoureuses. Pharaon même a dit: elles ont la force, elles sont puissantes. Amen. Et elles ont pour soutien, est-ce que c'était pas les sages, les femmes hébreues étaient puissantes? C'était à cause de qui? À cause de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est à cause de l'Éternel Dieu, le Dieu de la vie. C'est lui qui leur communiquait la vie. Gloire à Jésus. Et donc, elles ont répondu au Pharaon: c'est pas de notre faute. Elles ont la force et elles font naître les enfants avant même qu'on les vit. Regardez ce que la Bible dit. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, les leçons que nous allons tirer, j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu nous, tout ce que Dieu dit est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu dit est bon. Dieu est l'éminemment excellent. Il est l'absolue perfection. Gloire à Jésus. Et il est totalement parfait. La Bible dit: le Dieu que nous adorons, il est saint. Amen, amen. Quand il vous dit: tu ne tues pas, on ne tue pas. Quand il dit: vous ne tuerez point, on ne tue pas. Gloire à Jésus. Mais c'est lui qui nous dit: on doit obéir à toutes les autorités, parce que c'est lui qui a établi les autorités. Maintenant, une autorité te donne un ordre, une directive, mais qui combat la volonté de Dieu. Tu n'obéis plus à cette autorité, mais tu obéis directement à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Acclame le Seigneur. Souvent les gens aiment dire: mais nous on a nos coutumes, on a nos traditions. Une coutume a quelle valeur devant le Créateur de l'univers, lui qui a créé tout ce que tu vois? Une coutume, c'est une habitude. La manière de vivre de nos parents, ou de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ils avaient une manière de vivre. Alléluia. Et c'est de là que leur viennent les coutumes physiquement. Mais spirituellement, l'ensemble des coutumes et des traditions viennent des esprits de génie qui contrôlent nos parents, qui contrôlent nos familles, nos régions. Alléluia. Par les coutumes et les traditions. Les esprits de génie contrôlent nos familles, nos régions traditionnalistes qui ne connaissent pas Jésus par les coutumes et les traditions. Donc si quelqu'un veut obligatoirement obéir aux coutumes et aux traditions, qu'il sache que ce n'est pas aux coutumes il obéit, mais il obéit à des esprits de génie, à des esprits impurs, à des esprits démoniaques. Les génies qui sont des hommes qui sont morts hors de la présence de Dieu. Quand on dit hors de la présence de Dieu, c'est-à-dire ils sont morts sans connaître Jésus. Ils sont morts sans se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Ils sont morts sans avoir donné leur vie à Jésus. Tout homme qui quitte cette terre sans connaître Jésus, sans faire la paix avec Dieu par Jésus, alléluia, le diable peut te transformer en génie. C'est-à-dire, comme tu ne connais pas Dieu, donc tu servais le diable. Il te laisse sur la terre pour que tu continues à le servir, mais cette fois-ci en tant que génie. Ce sont des esprits qu'on appelle les génies. Gloire à Jésus. Et ce sont eux qui sont à la base de toutes nos coutumes et de toutes nos traditions. Donc si tu es chrétien, dis: je suis chrétien, mais j'ai fait comment? C'est la coutume de nos parents. Ce n'est pas tes parents, tu obéis. Tu crois obéir à tes parents, mais en réalité, tu obéis à des esprits qu'on appelle des génies, à des démons qu'on appelle les génies, à des esprits impurs. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Donc, lorsque Dieu nous dit d'obéir à sa parole, en respectant les autorités, en leur obéissant, il n'y a pas de problème. On obéit aux autorités. Aussi longtemps que les autorités obéissent à l'Éternel Dieu. Mais si une autorité te pousse à pécher contre Dieu, si une autorité te pousse à désobéir à Dieu et à pécher ainsi contre Dieu, alléluia, tu te soumets directement au Créateur. C'est ce que les sages-femmes ont fait. Alléluia. Je vous donne dans le cadre du foyer, je vous donne cet exemple. En Éphésiens chapitre 5 verset 22, dans le cadre du foyer, dans le cadre du mariage, l'Éternel Dieu dit en Éphésiens 5 verset 22, il dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Soyez soumises à vos maris, puisque en 1 Corinthiens 11 verset 3, la Bible dit: car Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ.
Dieu a établi l'ordre d'autorité. Alléluia. Il a établi la hiérarchie d'autorité. Dieu, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Donc en tant que chef de la femme, si la femme dit aïe, mais mon mari, c'est pas de ma faute. La Bible dit que mon mari c'est mon chef. Mais mon mari me dit maintenant on a de ne plus servir Jésus. On va faire maintenant fétiche. Comme c'est mon chef, je vais faire comment? On va aller servir les fétiches. Dieu n'a pas créé le mariage pour aller en enfer. Gloire à Jésus. Dieu a créé le mariage pour aller au ciel. Pour l'honorer, le glorifier, le magnifier et aller au ciel. Donc si un mariage doit t'envoyer en enfer, tu n'es plus tenu d'obéir à ce chef-là qui te dit de désobéir à Dieu en quittant la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est une grande bénédiction, c'est elle qui va nous amener au ciel. Gloire à Jésus. Donc, tout mari qui est le chef de famille qui veut maintenant pousser sa femme à quitter la présence de Dieu, à ne plus prier Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. La femme, c'est être soumise à son mari, c'est pas, il me dit de quitter Dieu, d'adorer maintenant les deux, puis je le fais, bah, c'est mon chef, c'est pas ça. Tu vas aller en enfer. Gloire à Jésus. Si un mari veut te pousser à quitter Dieu pour aller en enfer, l'enfer là, c'est pas du jeu, hein? C'est pour l'éternité. Donc tu te soumets directement à Dieu. Alléluia. Spirituellement, tu te soumets directement à Dieu. En continuant de prier Jésus, en continuant d'aller adorer Jésus. Mais quand il revient, tu te soumets à ton mari physiquement. Gloire à Jésus. En faisant sa nourriture, en le servant, en le respectant, en l'honorant. Mais tu vas prier Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne lui fais pas aussi des palabres. Tu ne te disputes pas aussi à lui. Tu le respectes. Mais tu t'en vas prier Jésus. Alléluia. Dans ta soumission, tu vas toujours adorer le Seigneur. C'est le Seigneur qui va t'amener au... Ce n'est pas Marie qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas Marie qui va t'amener au ciel. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. La Bible dit les sages femmes ont craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Elles ont craint Dieu. La Bible dit en Somme 34, verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Un chrétien qui ne craint pas Dieu, les anges ne vont pas camper autour de lui. Alléluia. Les compagnons de service que Dieu nous a affectés, ils sont avec tous les chrétiens. Ils accompagnent les chrétiens partout. Ils sont dans la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Mais si tu commences à ne plus craindre Dieu, alléluia, ils ne vont plus camper autour de toi. Ils vont gagner en temps. Aussi longtemps que tu crains Dieu, les anges sont là. Et ils te protègent. Alléluia. Ils combattent. Et ils te protègent. Ils sont tes compagnons. Quelqu'un comprend? La crainte, c'est quoi? En Genèse 2, verset 12, la Bible dit quoi? On va lire ça, Genèse 12, verset 2, rapidement. Genèse 22. Genèse chapitre 22, verset 12, rapidement. Quelqu'un peut prendre ça pour nous? Genèse chapitre 22, verset 12. Oui, on lit. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. L'ange dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Quand un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus craint Dieu, Dieu le bénit. Gloire à Jésus. Dieu continue de lui accorder sa protection. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, vous avez compris la leçon? Vous avez compris que nous devons nous soumettre aux autorités, à toutes les autorités. Mais aussi longtemps que cette autorité s'aligne sur Jésus-Christ, obéit à Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand l'autorité veut nous pousser maintenant, donc dans la règle, Dieu est un Dieu de principe et un Dieu d'exception, pas d'acception, d'exception. Alléluia. Pas d'acception, d'exception. Amen. Donc Dieu établit les principes, mais il a aussi des exceptions. Donc dans la règle, Dieu veut qu'on soit soumis à toutes les autorités. Mais dans l'exception, aussi longtemps que l'autorité est soumise à Dieu, on se soumet à l'autorité. Mais quand l'autorité nous pousse, ça ne concerne pas des petits trucs. C'est-à-dire que l'autorité te pousse à sortir de la présence de Dieu, à abandonner Dieu, à quitter Dieu, à pécher contre Dieu. Là maintenant, tu n'es plus tenu d'obéir à cette autorité. Tu ne vas pas dire, ah, comme mon mari m'a insulté hier, donc je ne lui obéis plus. Ça, non, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen.
mon mari m'a insulté hier, donc il n'est plus dans la volonté de Dieu, donc moi j'obéis directement à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, mon mari m'a piétiné hier. Et puis, quand j'ai dit, ah, il dit, il ne me demande pas pardon. Comme il a péché, donc il n'obéit plus à Dieu. Donc moi, j'obéis directement à Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des péchés qui consistent à te détourner de Dieu, à te faire sortir de la présence de Dieu. Alléluia. À te rebeller contre Dieu. C'est ce genre de péché-là. Alléluia. Pour lesquels tu dois maintenant te soumettre directement à Dieu. Ça ne concerne pas les petits caractères de réglages dans le foyer où le mari avait ça. Bon, moi je me soumets directement à Dieu. Je ne le respecte pas. Là maintenant, tu as encore péché. Quelqu'un comprend très bien? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu as bien compris. Nous continuons pour terminer notre test. La Bible dit dans le verset 20, la Bible dit Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint un nombreux. Oui. Quand tu as la crainte de Dieu, que tu obéis à Dieu, Dieu te fait du bien. Donc regardez, des sages-femmes qui ont désobéi à un pharaon, un roi. Le roi pouvait les châtier, les punir. Mais Dieu a béni, Dieu les a protégés du pharaon. Il les a protégés de la colère du pharaon et il les a bénis. Suivez la suite. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer leur maison. Non seulement il les a protégés de la colère du pharaon, alléluia, il leur a fait du bien, mais leur maison a prospéré. Regardez ce que la crainte de Dieu apporte à un enfant de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Il a fait prospérer la maison de ces sages-femmes de Poua et de Chypra. Gloire à Jésus. Le verset, allons-y au verset suivant. Pour terminer, le verset 22. Gloire à Jésus. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Pharaon a essayé de limiter le peuple hébreu en passant par les durs travaux, les travaux pénibles. En passant par la coalition des Égyptiens. En passant par les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire, vous voyez le système des personnes, il te prend pour te retourner contre toi-même. Pour faire tuer les enfants hébreux, il n'utilise pas des Égyptiens, mais il utilise des Hébreux. C'est-à-dire, il les retourne contre eux-mêmes. Il veut diviser le peuple hébreu. Parce que si toi tu es sage-femme hébreu et que tu as tué mon enfant, on va avoir discours en nous. Amen. Il aura parlé en nous. Parce que toi tu es même nationalité que moi. Tu es mon frère, comme les gens aiment à le dire en griffe, et c'est toi qui tues mes enfants. Il ne choisit pas des sages-femmes égyptiennes. Il choisit des sages-femmes hébreux pour retourner les Hébreux contre les Hébreux. Quelqu'un comprend bien? Gloire à Jésus. Donc comme ça n'a pas marché, parce que ces femmes-là craignaient Dieu, enfin, dans le Genèse Exode chapitre 1, verset 22, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Pharaon maintenant donne cet ordre à tout son pays. Il dit, les Égyptiens, les sages-femmes là ne veulent pas faire le travail. Donc vous-même là, si vous voyez un enfant, un bébé mâle, un bébé garçon des Hébreux, prenez-le, jetez-le dans le fleuve, le Nil, pour que les crocodiles bouffent les enfants, leurs enfants. Il a fait quoi? Il est quitté maintenant chez les Hébreux et il donne les directives maintenant aux Égyptiens. Il veut retourner les Égyptiens contre les Hébreux. Quelqu'un comprend ça? Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu comprends. Quels sont les personnages que nous avons étudiés aujourd'hui? Nous sommes au thème de la méditation d'aujourd'hui, de l'étude biblique d'aujourd'hui. Nous avons étudié qui? Oui? Micro rapidement. Alléluia. Oui? Nous avons étudié le peuple d'Israël. Nous avons étudié le peuple d'Israël. Alléluia. Quels sont les personnages que nous avons étudiés? Les personnages. Oui? On a étudié Pharaon, très bien. On va les citer puis on va tirer les leçons. On a étudié qui d'autre? On a étudié Chypra et Poua. On a étudié qui d'autre? Gloire à Jésus. Amen, amen. On a étudié le Pharaon aujourd'hui. On a étudié Chypra et Poua. On a étudié les sages-femmes aussi. Ces Chypra et Poua, ce sont les sages-femmes hébreux. Gloire à Jésus. Et on a étudié aussi les Égyptiens. Quand les sages-femmes n'ont pas fait le mauvais travail, le mauvais boulot, il a dit les Égyptiens, vous passez à l'action. Si vous voyez un bébé hébreu, prenez-le pour le jeter dans le Nil. Regardez le roi, si le roi donne une instruction, les Égyptiens vont faire quoi? Ils vont exécuter.
l'étude des personnages est importante, mais elle n'est pas la plus importante. Au travers du Pharaon, qu'est-ce que Dieu a bien voulu nous enseigner aujourd'hui? Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a bien voulu nous enseigner aujourd'hui par l'étude biblique d'aujourd'hui? Oui. Amen. Pharaon est la personnification de qui? Du diable. Pharaon est l'image de Satan. Pharaon est l'image du diable. Qu'est-ce que Jésus dit? L'Éternel Dieu dit, je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Pharaon a dit quoi? Il ne faut pas qu'il sorte de l'Égypte. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de la vie du Pharaon que nous avons étudiée? Amen. On a vu que Pharaon était un opposant de Dieu. Allons-y. Amen. Les leçons que nous pouvons tirer, c'est que comme Pharaon est l'image du diable, et automatiquement ça retourne à différentes familles, les liens de famille qui nous empêchent de sortir, et pourtant Dieu a dit nous devons sortir. Voilà. Amen. Amen, oui. Dieu a dit nous devons sortir de l'influence des adorations démoniaques de nos familles. Dieu a dit nous devons sortir de l'influence des adorations sataniques de nos familles. Il a dit à Abraham en Genèse 12, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quitter, quitter, quitter. Pourquoi il a dit à Abraham de quitter? Dieu n'était pas en train de dire à Abraham de se séparer de son papa, mais il était en train de demander à Abraham de quitter, de sortir des adorations familiales. Alléluia. Dans nos familles, souvent certains parents adorent des esprits impurs, des démons. Ils adorent des sirènes, des eaux, des esprits de mort. Alléluia. Ils adorent des anges déchus, des esprits de génie. Donc Dieu ne veut pas, alléluia, que celui qu'il a appelé, alléluia, s'attache, se connecte ou bien reste avec les adorations de sa famille. Il veut qu'on s'en sépare. Si tu veux servir Dieu, si tu veux venir à Dieu, il faille que tu te sépares des adorations démoniaques de ta famille. Gloire à Jésus. Allons-y. Amen. Et les enseignements attirés aussi sur les deux sages femmes. Est-ce que sur Pharaon c'est fini déjà? Qui a retenu quelque chose de Pharaon? Oui. Dieu a voulu beaucoup nous enseigner sur Pharaon. Hein. Pharaon est l'opposant de Dieu. Il est l'image de ce qui est l'opposant de Dieu. Satan. Alléluia. David dit en Ésaïe 12, 14, le diable a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Amen. Et un tiers des anges, il a poussé un tiers des anges à se rebeller contre Dieu. Alléluia. Et à s'opposer à Dieu. Nous avons entendu aussi que le Pharaon agissait exactement contre la volonté de Dieu. Le Pharaon agissait exactement contre la volonté de Dieu. Il voulait amener le peuple de Dieu à désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu. Il les a poussés à tuer. Il les a poussés à... Dieu veut les faire sortir. Il dit non, ne sortez pas. Et aussi il avait une vision que le Seigneur, il avait la révélation de l'arrivée du Messie. Oui. Mais cependant le peuple sur le champ ne savait pas ça exactement. Lui il avait cette vision-là. Donc il agissait contre ce peuple par rapport à la vision de Dieu. Il agissait contre ce peuple par rapport à la vision de Dieu, par rapport au plan de Dieu, par rapport au projet de Dieu, par rapport aux objectifs de Dieu. Alléluia. Par rapport à la pensée de Dieu et par rapport à la volonté de Dieu. Le diable est toujours opposé à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Et aussi, oui. Il a aussi remarqué que le Seigneur a investi dans son peuple. Il a vu que le Seigneur a investi dans son peuple, donc il voulait détruire. Le diable est celui-là qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu, il est l'adversaire de Dieu, il est l'opposant de Dieu. Amen. Amen. Il a aussi remarqué que le peuple de Dieu avait la force. C'était un peuple qui a la force. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse, d'intimité, mais un esprit de force. Donc Dieu donne la force à son peuple toujours. La force nous permet de faire quoi? De vaincre, de triompher. Amen. Non seulement il voulait les empêcher de faire la volonté de Dieu, mais utiliser le pouvoir, la capacité que Dieu a mis en eux pour faire lui sa volonté. Pour faire lui sa volonté, le diable. En les poussant à construire des pyramides. Et à pécher contre Dieu. Voilà, la sagesse que Dieu a. Donc il a détourné l'objectif de cette force-là. Cette force doit être appliquée à servir Dieu. Il a détourné ça vers des futilités, vers des vanités. Vanité des vanités. Amen. Serviteur de Dieu, allons-y. Je vois aussi que dans cette façon de faire des pharaons, il a commencé à opposer le peuple d'Israël aux Égyptiens. Il a commencé à opposer le peuple hébreu des Égyptiens. Il a dit de prendre les enfants. Ben, il faut diviser pour mieux régner. Il prend les enfants hébreux et les jeter dans le Nil. Et avant ça,
il avait dit aux sages-femmes de tuer les enfants De tuer qui allaient naître. Yes. Voilà, donc Ok. Très bien. C'est très bien. Oui. On continue. On va terminer sur le pharaon pour aller sur Shifra et puis Poua, oui, rapidement. On a étudié que 3 personnages. Pharaon, Shifra, Poua et puis les Égyptiens, oui. Nous avons vu aussi que le Seigneur a dit d'obéir aux autorités. Le Seigneur a dit d'obéir aux autorités. Quelle est la leçon qu'on retient là? Mais si les autorités veulent s'opposer à la volonté de Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu que l'autorité. Mieux vaut obéir à la volonté de Dieu qu'aux autorités. Gloire à Jésus. Donc on reste connecté à Dieu. Si une autorité veut vous faire sortir de la présence de Dieu, alléluia, veut vous déconnecter de Dieu, veut vous opposer à Dieu, alléluia, vous vous obéissez directement à Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça. Hein? Allons-y sur Shifra et puis Poua rapidement. Amen. Les enseignements attirés sur Shifra et Poua, c'est aujourd'hui l'image on voit peut-être ce qui se passe à l'Occident, où on dit que tel homme, nombre d'enfants limités. Et aussi on voit le poids aussi oui. La leçon c'est la limitation des enfants. Dans plusieurs pays, les gens pratiquent la limitation des enfants. On veut limiter. On utilise souvent le planning familial. Les capotes, les implants, les pilules du lendemain. On utilise, oui, les injections de 2 mois, 3 mois. Alléluia. Amen, amen. Donc, la leçon que nous tirons des Shifra et de Poua, c'est que nous devons toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Toujours obéir à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Au lieu d'obéir à la pensée humaine, nous devons toujours obéir à Dieu. Et la dernière leçon, les Égyptiens, on a étudié aussi, il a dit aux Égyptiens, ils ne veulent pas jeter leurs enfants dans l'eau. Vous-même, la prenez-les pour les jeter dans le Nil, les crocodiles vont les bouffer. C'est un crime. Donc, il a poussé les Égyptiens à commettre un crime. Voilà, on termine. Ici, Shifra et Poua, oui. Nous avons dit aussi qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Elles ont eu la crainte de Dieu. Quelles sont les 3 bénédictions que Dieu leur a données? Avant de les faire prospérer, Dieu les a protégés de la colère du pharaon. Si un roi donne une directive que tu n'obéis pas, tu auras des représailles, tu auras des conséquences. Mais Dieu les a protégés de la colère du pharaon. Ne leur a rien fait, il les a laissés tout simplement. Amen. Ensuite, pharaon, Dieu a fait quoi d'autre? Il a fait prospérer les maisons. Avant de faire prospérer leur maison, la Bible dit Dieu les bénit. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit Dieu leur fit du bien. La Bible dit Dieu leur fit du bien. Ça peut être à tous égards. Et dernière bénédiction, Dieu a fait prospérer leur maison. Est-ce que quelqu'un a compris toutes ces leçons aujourd'hui? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes au terme de notre étude biblique. Aujourd'hui, nous avons vu Exode chapitre 1 et nous venons de terminer. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose en ce jour, acclame le Seigneur Jésus-Christ puissamment. Tiens-toi debout, nous allons rendre grâce à Dieu. N'oubliez jamais de rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Ne vous lassez jamais de rendre grâce au Seigneur Jésus. Nous devons toujours dire merci à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions. Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné encore. Nous bénissons ton nom. Gloire, honneur, louange, élévation à toi et à toi seul. Le règne à toi, car toutes ces choses t'appartiennent. Béni sois-tu de ce que ce jour encore, tu nous as enrichis, tu nous as enseigné, tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Allez, shalom à vous, à demain. Que Dieu vous bénisse.